Salut tout le monde, ici Tuxa Nipola, Tuxa dans sa cave, Tuxa fait dodo. Donc aujourd'hui je sors de mon long repos pour faire une nouvelle petite vidéo sur un sujet qui est assez important pour moi parce que ce matin ou durant la nuit, YouTube a sorti un nouveau official blog post pour parler des nouvelles règles qu'ils ont mises en vigueur aujourd'hui. Et donc ces règles-là m'inquiètent beaucoup pour le futur de la liberté d'expression sur YouTube et sur les médias sociaux en général. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour essayer de transmettre le message. Parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est aller sur le blog et lire ce qui est écrit. C'est en anglais, désolé pour all the francophones. Je vais le lire en anglais avec toute la sublimité de mon accent de marde. Donc, yes. Today we are announcing a series of policy and product changes that update how we tackle harassment on YouTube. We systematically review all our policies to make sure the line between what we remove and what we allow is drawn in the right place. And recognize earlier this year that for harassment, there is more we can do to protect our creators and community. Harassment hurts our community by making people less inclined to share their opinions and engage with each other. Donc désolé pour l'anglais de marde, mais en gros ce que YouTube dit c'est raisonnable. Ils veulent mettre fin à l'intimidation, du moins la réduire sur leur plateforme, ce qui est normal. Ensuite ils disent qu'ils ont enlevé des vidéos qui explicitly threaten someone, reveal confidential personal information, or encourage people to harass someone else. Donc ça c'était avant, mais ce que YouTube dit maintenant, c'est qu'ils vont aussi enlever des menaces qui sont cachées, donc des menaces qui sont impliquées, disons, dans le propos, sans nécessairement être mentionné explicitement. No individual should be subject to harassment that suggests violence. Donc rendu là, encore une fois, je suis quand même de leur bord. Il y a du monde qui vont être pour la liberté d'expression jusqu'à un point où est-ce que des incitations à la violence seraient correctes. Personnellement, je trouve que c'est là la limite. Donc si tu dis à quelqu'un je veux que tu meurs ou t'envoies à tes followers dire je veux que tu meurs, qu'on ne parle plus de liberté d'expression, on parle de liberté d'action. Tu peux plus te sentir en sécurité si tu penses que quelqu'un vient te tuer. Ça c'est fair. Mais où est-ce que ça devient un petit peu moins plaisant, c'est ce prochain paragraphe. Beyond threatening someone, there is also demeaning language that goes too far. To establish a consistent criteria for what type of content is not allowed on YouTube, we're building upon the framework we use for our hate speech policy. We will no longer allow content that maliciously insults someone based on protected attributes such as their race, gender expression, or sexual orientation. This applies to everyone, from private individuals to YouTube creators to public officials. Donc ce que c'est en train de dire, c'est que du contenu qui peut être offensant contre un groupe opprimé, donc par exemple des races, d'autres sexualités, des genres, peu importe, peut être supprimé de YouTube maintenant. Donc ça, c'est pas super. C'est pas super pour la liberté d'expression. Pourquoi? Ben, je vais rentrer plus en détail avec ça, mais on va finir de lire ça. Ensuite, ce que ça dit, c'est que les conséquences pour ce type de behavior vont être de supprimer la chaîne ou de suspendre ou de enlever des vidéos où est-ce que du monde se font intimider ou harass. Ils ont aussi un autre paragraphe qui parle en gros des commentaires, comment ils vont dealer en enlevant des commentaires de la même façon qu'ils vont enlever des vidéos YouTube. Donc en gros, c'est ça, ils vont être plus sévères sur ce qui a rapport aux incitations à la violence en enlevant non seulement les vidéos ou chaînes qui ont des propos explicitement d'incitation à la violence surtout, mais aussi les propos implicites. Là-dessus, il y a ligne qui peut être mis là-dessus, c'est débattable, je suis assez du bord de YouTube. Mais là où est-ce qu'il y a un problème, c'est qu'ils vont aussi s'attaquer aux propos offensants. Et c'est là que je trouve que le gros problème avec cette nouvelle policy rentre. Et on en voit déjà les conséquences. Les nouvelles règles viennent juste d'être mises de l'avant et déjà la vidéo de iDubbbz Content Cop sur les filles a été supprimée. Donc une critique bien normale qui est maintenant considérée comme du harassment ou de l'intimidation. Et un autre youtubeur un peu moins connu, Goku Naru, qui a fait une vidéo sur H3 de 1h30, une grosse critique très très détaillée, très bonne vidéo, maintenant juste supprimée parce que c'est de l'intimidation. Donc peu importe ton point de vue politique, il y a clairement un problème. Pourquoi? Parce que les choses qui sont dites interdites de critiquer ou de rire de, par exemple race, genre, sexe, whatever, c'est clairement idéologique. C'est clairement associé plus à un côté du spectrum politique que de l'autre. Et c'est correct. Techniquement, au niveau légal, c'est pas une atteinte à la liberté d'expression. Ce l'est pas. Parce que la définition de la liberté, c'est la possibilité d'agir sans contrainte. Et veut pas le seul groupe ou seule entité qui est capable de mettre des contraintes absolues sur un autre groupe, c'est les personnes qui ont un gun. Donc le gouvernement. Le gouvernement est une institution de force, donc le seul groupe qui peut aller contre la liberté, c'est le gouvernement. Une compagnie comme YouTube est dans tous les droits, dans sa maison, dans sa compagnie, de mettre les règles qu'ils veulent. Tant qu'ils n'utilisent pas un gun ou des menaces pour enforcer ces règles-là,
c'est de la liberté. La liberté d'expression est tout le temps aussi présente. Le problème vient pas non plus de YouTube, d'après moi. YouTube est assez pour la liberté d'expression. Au fil des années, il y a eu tellement de scandales, ils ont tellement gardé le fil comparé à d'autres médias sociaux qui sont beaucoup plus sévères sur des choses comme ça. Alors, mon problème n'est pas vraiment avec YouTube. Mon problème, c'est plus un problème avec la société en général. Parce que j'ai l'impression que certaines personnes semblent vraiment exagérer le propos, dire que la liberté d'expression est en danger, que toutes nos libertés sont en danger. C'est pas vraiment le cas. Ce qui est en danger, c'est le futur des médias sociaux et de notre capacité de s'exprimer sur ceux-ci. Donc, la liberté d'expression spécifique à ces médias. Et c'est important, d'après moi, de pouvoir dire ce qu'on veut sur une plateforme comme les médias sociaux, parce que c'est ce qui fait la beauté d'Internet, c'est la capacité de pouvoir s'exprimer, et j'ai l'impression que ça part de plus en plus. Parce que quand tu commences à censurer des idéologies que toi tu peux pas aimer, on peut s'entendre tous les deux sur que, par exemple, traiter quelqu'un de fif, c'est mal. Tu devrais pas le faire. On peut s'entendre là-dessus, mais au final, ça reste un point de vue subjectif. Ce qui est objectif, par contre, c'est que le point de vue est censuré. La censure, c'est objectif. Dire c'est censuré lorsque la chaîne est supprimée à cause de ce propos, c'est objectif, c'est un fait. Alors que dire que ce point de vue peut être offensant, ça c'est subjectif. Et d'après moi, il faudrait se concentrer sur ce qui est objectif et non subjectif. Mais aussi, même pour ceux qui trouveraient qu'on devrait supprimer cette utilisation, par exemple, du mot fif, je prends ça comme exemple encore une fois. Et encore une fois, c'est mieux pour vous de ne pas censurer ce propos, parce que lorsque tu censures un propos, tout ce que tu fais, c'est lui donner de la puissance. La meilleure façon de se débarrasser de propos haineux dans une société, c'est à travers le dialogue. C'est de parler et d'expliquer pourquoi cette chose est mal et pourquoi il devrait pas le faire. Donc non, encore une fois, même si moi je pense que tu devrais pouvoir dire fif si t'as envie, traiter le monde de fif, ça fait partie de ta liberté d'expression, même si on s'entend que c'est pas nécessairement éthique. Même si tu es contre ça, c'est encore mieux pour toi de ne pas le censurer parce que ça fait juste donner plus de puissance à l'autre côté. Et le problème, c'est que justement, le dialogue est censuré, la critique est censurée, la critique de iDubbbz, la critique de Goku Naru et d'autres youtubeurs. Ça vient juste de commencer. Je pense pas que ça va affecter le Québec avant un bout à cause qu'on parle français et en plus on a un accent. On est assez protégé puis la communauté est petite, mais ça va venir éventuellement. Mais ce que ça fait, c'est qu'on est en train de dire ok, au lieu de permettre au dialogue de régulariser ce qu'on devrait dire, ce qu'on devrait pas dire sur la plateforme, on va juste utiliser la force qu'on a, donc la force de YouTube, qui est pas vraiment de la force au même niveau que le gouvernement, mais ça reste une sorte de force, qui est très mauvais. Donc, remplacer le dialogue par la force, jamais une bonne idée. Donc même moi j'ai une phase, ah je suis offensant, c'est très drôle, même moi je trouve plus que c'est très drôle, mais est-ce que je pense que ça devrait être censuré? Zéro. Je pense que ça devrait être absolument critiqué. Si vous aimez pas ce type de contenu-là, parlez-en. Le dialogue, c'est la meilleure façon de se débarrasser de tout ça. Mais c'est pas une raison de censurer. Il y a aucune bonne raison pour censurer. En gros, c'est ça. J'adore YouTube. YouTube, c'est ma plateforme préférée, mais au fil des années, avec la démonétisation, les règles de plus en plus strictes sur ce qu'on a le droit de dire ou pas dire, c'est assez déprimant. Je pense que YouTube est une des meilleures plateformes et je trouve ça triste de voir qu'on perd des libertés sur la plateforme. Au final, t'as toujours le choix de quitter et c'est pour ça que je dis qu'on est encore libre et que c'est pas une atteinte à la liberté d'expression absolue, mais si on veut continuer à apprécier cette plateforme et à vivre sur cette plateforme et YouTube veut garder une bonne communauté, ben je pense que c'est mieux de ne pas aller vers des règles comme ça. Et malheureusement, c'est pas à cause de YouTube que YouTube doit enforcer ces règles-là, c'est à cause d'une société qui est beaucoup trop sensible et qui préfère utiliser la force que le dialogue. Donc certains proposent des solutions comme on devrait s'assurer que le gouvernement fasse respecter les médias sociaux, les règlements pour assurer la liberté d'expression, mais encore une fois, le gouvernement, c'est le seul capable d'utiliser la force. Alors, je pense que la seule solution possible, c'est de changer la mentalité des gens. Il faut que les gens soient plus ouverts au dialogue, il faut que les gens soient capables d'accepter qu'il y ait des idées contraires à les leurs sur Internet. Il faut garder le forum ouvert, peu importe tes opinions, en gros c'est ça. Et ces règles-là, malheureusement, ils vont restreindre le forum. Fait que c'est ça, partagez la vidéo, likez ça, mais mettez vos opinions dans les commentaires. Si c'est un sujet qui vous tient à cœur, ben, cette vidéo-là, honnêtement, elle sert à rien. Elle fait juste passer le message et me permettre de donner mon opinion. Mais c'est juste un peu décevant comme nouvelle. Déjà que je suis assez démotivé de faire des vidéos en général, je sais pas si vous avez remarqué. Donc ça vient juste encore plus me démotiver, même si je suis en train de faire une vidéo là, en tout cas. Mais ouais, c'est ça. D'autres vidéos bientôt. Merci la gang! Oh man, ça va venir! Oh, ça va être mon arrière!